Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes toujours dans la continuité de notre message qui se trouve dans Marc 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre message. Nous allons méditer sur l'étape 2. Ce matin, nous allons méditer sur l'étape 2. Donc, nous avons vu que la femme à la perte de sang, cet anonyme, a utilisé 4 étapes. Donc, le premier jour, nous avons fait l'introduction sur ce message. Hier, nous avons vu la première étape qui était l'étape de dire quelque chose. Donc, de faire une déclaration positive. Et aujourd'hui, nous allons voir agir. Donc, c'est-à-dire, elle a fait une déclaration et elle n'est pas restée là, plantée là, à attendre que Jésus vienne. Elle a agi. Cette femme qui souffre de l'exclusion sociale, qui souffre d'une maladie qui dure depuis 12 ans, cette femme qui est considérée comme impure, donc on aurait pu dire que toutes les personnes qu'elle avait touchées ce jour-là auraient pu devenir impures aussi. Cette femme qui brave les interdits et qui arrive jusqu'à Jésus parce qu'elle est déterminée. Elle est déterminée parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol chez elle. Elle a tout donné, son argent, son temps. Elle a vu les meilleurs médecins. Elle a été exclue de la synagogue. Elle ne peut plus apparaître devant les gens. Elle est exclue de la communauté. Et il y a un ras-le-bol qui se fait parce que son dernier recours, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque nous avons recours à Jésus, il est le maître. Lorsque nous avons recours à Dieu et non à autre chose, il devient le maître de notre vie. Lui seul peut nous guérir, nous sauver. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus est souvent confronté aux personnes qui sont malades. Et chaque fois, il est pris de pitié et il agit en tant que libérateur, en tant que sauveur. Donc, cette femme est motivée, elle a confiance en Jésus, elle ne se gêne pas de le déranger, elle va vers lui. Et elle n'est pas la seule. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que cette femme n'est pas la seule à pouvoir aller jusqu'à Jésus, affronter Jésus, se tourner vers Jésus, déranger Jésus, pour être sauvée, pour avoir la guérison. Verset 27, la parole de Dieu déclare: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'est-à-dire, cette femme, elle a fait une déclaration. Elle s'était dit, si je touche ne serait-ce que son vêtement, je serai guérie de mon mal. Elle fait d'abord cette déclaration et elle avance, elle affronte la foule, elle va vers Jésus et elle agit, elle touche son vêtement. Elle ne touche pas seulement le vêtement de Jésus, elle touche également le cœur de Jésus. Elle a confiance en Jésus. Parce que si elle n'avait pas confiance en Jésus, elle serait restée très loin. Là, il y a une certaine confiance qui s'installe entre elle et la personne de Jésus. Et cette confiance qu'elle a va aussi permettre à d'autres personnes d'affronter Jésus, de venir vers Jésus, de demander de l'aide à Jésus. Nous pourrons à ce moment-là lire dans Marc 5 au verset 36. Nous pourrons le voir plus tard en essayant un peu de confronter les deux messages avec l'histoire de Jaïr. Cela donne donc du courage à Jaïr pour affronter, pour aller vers Jésus, même s'il y a certaines personnes autour de lui qui lui disent que ce n'est pas la peine, ne va pas déranger Jésus, de toute façon ta fille est morte. Mais il trouve le courage, lui par le fait de ce qui va se passer, cet homme va trouver le courage d'aller aussi vers Jésus, demander de l'aide à Jésus. Donc Jésus qui dit: qui a touché mes vêtements? Nous le lisons ici au verset 30. Jésus-Christ sent que quelque chose est sorti en lui et il dit: qui a touché mes vêtements? Et les gens se posent la question, mais avec toute cette foule, pourquoi pose-t-il la question de savoir qui a touché ce vêtement? Mais c'est parce que Jésus sent dans son corps
Il sait que quelque chose s'est passé. Il sait qu'il a guéri quelqu'un. Voilà pourquoi il pose la question. On sait pertinemment que lorsqu'il y a une foule, c'est une certitude qu'il y a eu des gens qui l'ont touché, qui ont touché ses vêtements, qui ont touché sa tête, qui ont touché ses cheveux, ses bras. Mais là, c'est autre chose qui se passe. Jésus sent que quelque chose est sorti en lui. Il sait aussi que quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi il pose la question de savoir qui a touché mes vêtements. Il sait qu'il a guéri quelqu'un. Mais pourquoi pose-t-il la question? Parce que nous savons qu'il a sauvé beaucoup de personnes. C'est peut-être une histoire personnelle, parce que nous savons que Jésus, on peut pas l'appeler un guérisseur. Jésus, c'est le sauveur. Il est le sauveur. Il donne le salut. Là, il y a une rencontre qui se fait au-delà de ce que l'on peut penser. Il y a une rencontre silencieuse entre cette femme et Jésus-Christ. Et il veut savoir ce qui s'est passé. Il veut savoir quelle est cette personne qui est venue vers lui avec toute sa foi, avec toute sa confiance et qui a reçu le salut. Donc, un dialogue s'installe entre Jésus qui parle et cette femme qui reste silencieuse pendant un moment parce que elle aussi, elle a senti que quelque chose s'est passé dans son corps. Nous le lisons au verset 29 lorsque la parole de Dieu nous déclare « Aussitôt sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Donc, il y a un silence. Jésus qui parle et cette personne qui a déjà reçu, qui reste silencieuse, mais qui a reçu la guérison. Alors, cette femme qui pendant des années, 12 ans de perte de sang, 12 ans d'exclusion, 12 ans à ne pas se rendre dans la synagogue, 12 ans de doute, 12 ans de larmes, cette parole veut simplement nous dire à toi et à moi, qui sont peut-être confrontés à la même situation que cette femme. Des problèmes qui durent depuis des décennies, des problèmes qui durent depuis des années, des soucis en tout genre, des divorces, des problèmes de finances, une séparation, une maladie. La parole de Dieu veut simplement nous rappeler que Jésus-Christ est notre sauveur. Notre maladie, c'est une affaire de Jésus. Nos problèmes sont les problèmes de Jésus. Nous devons lui confier nos problèmes, comme cette femme qui a eu le courage de venir affronter la foule et d'oser s'approcher de Jésus et d'oser toucher le vêtement de Jésus. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot dans sa vie. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie et dans ma vie. Dieu n'a pas encore parlé et le sang de Jésus n'a pas encore crié dans ta vie. Quel que soit ce que l'on t'a dit, tu es peut-être malade. On t'a dit que ta maladie est incurable. Sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Déclare à cette personne que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, que Dieu va encore parler. Là, c'est un homme qui parle, mais toi, tu attends la parole qui viendra de Dieu, parce que Dieu n'a pas encore parlé. Le roi de rois n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, parce que c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Comme cette femme, 12 ans de souffrance, 12 ans d'exclusion, mais Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Voilà pourquoi elle s'est confiée en Jésus-Christ. Donc, toi et moi, quel que soit ce que nous traversons, sachant une chose, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dans ma vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même s'il arrive des moments où je me sens affaibli, cette parole me rappelle que Dieu n'a pas encore parlé, que le sang de Jésus n'a pas encore crié dans ma vie, et que j'ai encore une option. Et la seule option que j'ai face à tout ce qu'il y a autour de moi, face aux tribulations, face aux obstacles, ma seule option, c'est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Donc Jésus dit, qui m'a touché? Pourquoi pose-t-il la question? Jésus est Dieu. Il dit, celui qui me voit, voit mon Père. Celui qui voit mon Père me voit. Il sait pertinemment que s'il rend public cette guérison, ça va impacter ceux qui sont autour, que ça soit ses détracteurs ou que ça soit ceux qui le suivent pour avoir quelque chose de lui, pour guérir cette foule qui s'émerveille, cette foule qui attend aussi des merveilles. Donc, quand il pose la question, il sait pertinemment que quelqu'un va répondre. Donc, si quelqu'un lui dit que c'est moi qui ai été guéri, automatiquement, la foule va être au courant. Donc, il sait ce qu'il fait. Il aurait pu rester silencieux, mais il veut faire véhiculer quelque chose. Et nous verrons plus tard que par ce fait-là, Jaïr aura le courage, lui aussi, de demander de l'aide. Normalement,
Jésus aurait dû devenir impur puisqu'elle n'a pas le droit de toucher les gens. Elle n'a pas le droit de s'approcher des hommes. Donc Jésus veut faire véhiculer aussi ce message que même si elle m'a touché, je ne suis pas devenu impur. Donc, cela veut dire simplement que Jésus, par ce fait-là, en ayant posé cette question, veut aussi faire comprendre à ceux qui sont là qu'il a aboli la loi qui déclarait impure cette femme. La loi qui excluait cette femme de toute la communauté. La coutume qui excluait cette femme de la synagogue. Donc Jésus, il pose cette question en toute connaissance de cause. Faire connaître aux gens que ceux qui viennent à lui obtiennent la guérison, le salut. Mais aussi que cette femme qui a été considérée impure pendant plusieurs années ne rend pas impure les personnes qu'elle touche. Parce que lui n'est pas devenu impur. Une façon pour lui d'abolir cette loi. Alors, que cette parole reste gravée en nous. Toi qui as perdu le courage, sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as encore une option. Les hommes ont déclaré qu'il n'y a pas de traitement pour ton mal. On t'a peut-être accordé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu es en pleine dépression parce que ton mari t'a quitté ou ta femme t'a quitté. Tu es en proie à l'endettement, à la misère, à la pauvreté. Tu es surendetté, tu ne sais plus quoi faire. Si tu essaies d'avancer dans ta vie, rien ne marche. Sache une chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le sang de Jésus n'a pas encore crié dans ta vie. Que tu as encore une option. Et c'est le roi des rois. Alors tourne-toi vers Jésus, fais comme cette femme qui a osé affronter la foule et toucher le vêtement de Jésus. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour. Restons en paix et soyons en paix. Que Dieu nous bénisse tous. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, commente et partage la vidéo. Elle fera peut-être du bien à quelqu'un. On se retrouve à très bientôt. Je vous dis au revoir.